Pourquoi Trump hésite à frapper l'Iran? Un peu de contexte. D'énormes manifestations ont eu lieu en Iran en janvier. Les Iraniens manifestaient d'abord contre la vie chère, mais les revendications se sont ensuite réorientées vers une critique du régime des mollahs en place depuis 1979. La répression a été extrêmement brutale, les forces de sécurité ont tiré dans la foule, ce qui aurait causé entre 20 000 et 30 000 morts en à peine quelques jours. C'est une des répressions d'État les plus meurtrières de ces dernières décennies. Le régime iranien a tremblé et les États-Unis y ont vu l'opportunité d'un changement de régime en donnant un coup de pouce aux manifestants, histoire qu'ils se transforment en révolutionnaires. Mais jusqu'ici, Trump n'a pas encore pris la décision de frapper l'Iran. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais déjà une question se pose. Pourquoi frapper? Pour quelle finalité? Alors l'intérêt pour les États-Unis, c'est de faire tomber un régime qui lui est hostile et qu'un nouveau, qui lui serait favorable, se mette en place. Mais comment on fait tomber le régime? En éliminant l'ayatollah Khamenei? Il peut très vite être remplacé, le régime ne tombera pas forcément. Et même en imaginant que le régime tombe, que se passerait-il derrière? Absolument rien ne garantit que le pays s'orientera vers une démocratie pro-américaine. Une guerre civile peut très bien éclater, l'Iran est une mosaïque de peuples, d'orientation idéologique, politique, une partie de la population soutient tout de même le régime en place, d'autres sont pro-démocratie, d'autres appartiennent à des groupes qui revendiqueraient bien une autonomie, les Baloutches dans le sud ou les Kurdes dans le nord-ouest par exemple. Donc, tout n'est pas aussi simple que on fait tomber l'ayatollah Khamenei et on met en place une démocratie. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en ricochet du risque de guerre civile, il y a le risque de déstabilisation de toute la région. C'est pourquoi les États de la région ne souhaitent pas que les États-Unis frappent. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou encore Israël se sont exprimés à ce sujet. Les États du Golfe en particulier, ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité pour pouvoir exporter leurs hydrocarbures via le détroit d'Ormuz. Ils ne veulent pas que la zone se retrouve infestée de milices armées, de pirates ou autres. Et pour ces monarchies, la potentielle instauration d'une démocratie de l'autre côté du Golfe serait une menace pour la nature de leur régime, car ça pourrait donner des envies d'émancipation à leur propre peuple. Ces États font donc pression sur Trump pour qu'il ne frappe pas. Maintenant, reste à voir la décision qu'il prendra.